Salut les filles, c'est May de My Secrets. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment lisser parfaitement des extensions. Que ça soit des tissages, une essuie, une lace frontale, extension à clip, peu importe. Je vous montre comment les rendre parfaitement lisses, comme vous voulez, parce qu'on ne lisse pas des cheveux juste comme ça. Il y a toute une procédure et ça commence dès le shampoing. Je vais vous montrer ça et j'en profite pour vous tester en live avec vous la marque Ask, le shampoing, l'après-shampoing, le masque et le sérum. J'ai déjà utilisé le sérum et franchement, je l'adore. Il rend les cheveux parfaitement souples, fluides et lisses. Il est extra, je pense qu'il est en passe de remplacer la Moroccan Oil qui, comme vous le savez, a une place très importante dans mon cœur. Et donc aujourd'hui, on va tester tout ça ensemble et vous allez tout savoir sur le lissage parfait, effet baguette. On va dans la salle de bain. Pour commencer, on nettoie d'abord le tulle de la l'essuie. Le but, c'est d'enlever toute la colle ou le gel got to be ou le maquillage qu'on a pu mettre dessus. Alors pour faire cela, moi j'utilise en général mon tissu démaquillant Make-up Eraser que vous voyez là, qui est un tissu qui sert à se démaquiller juste à l'eau. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez quand même utiliser une eau micellaire, ici la Jonzac, mais vous pouvez également utiliser celle de Bioderma ou celle de Mixa. Le tout, c'est de ne pas utiliser de coton, mais uniquement un tissu. Là, on utilise juste de l'eau, c'est ça qui est intéressant avec le Make-up Eraser. On nettoie bien. Et ensuite, pour procéder au shampoing, on brosse bien la l'essuie ou les extensions. On commence par le shampoing qui est sans sulfate et sans parabènes. Donc voici le smoothing shampoo de la marque Ask. On en met un tout petit peu. On met dans l'eau, on étale bien le produit. On insiste particulièrement sur le tulle pour enlever vraiment tous les résidus de maquillage et de gel. On procède par petite pression. On évite de frotter, vraiment c'est une étape très importante, ça évite que les cheveux de la l'essuie glissent, surtout quand c'est des cheveux lisses. On procède à un bon premier rinçage et on fait le deuxième shampoing. Un tout petit peu. On peut éventuellement rajouter le shampoing directement sur la l'essuie, sur le tulle. S'il s'agit de tissage, pensez à bien vous occuper de la base, de la trame en fait, là où les cheveux sont cousus ou attachés, parce qu'on a souvent beaucoup de poussière, etc. qui s'accumule. Donc sur les l'essuie, on insiste bien sur l'arrêt, lorsqu'on a mis du maquillage ou autre, toujours par petite pression. Et on laisse reposer pendant 10 minutes. 10 minutes après, on retrouve les cheveux qui sont déjà incroyablement doux. Il n'y a aucun nœud et ça c'est vraiment grâce au shampoing sans sulfate. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'utiliser ce type de shampoing. C'est vraiment idéal pour les cheveux, notamment les extensions et les tissages. Donc là on rince bien en insistant sur l'intérieur du bonnet. Si vous avez des tissages, insistez également au niveau de la trame, parce qu'il y a souvent beaucoup de poussière et de résidus qui s'accumulent. On passe donc à l'après-shampoing, qui est toujours à la kératine et à la protéine de soie. Tous les produits de cette marque contiennent la kératine et la protéine de soie, et également beaucoup d'huiles très bonnes pour les cheveux, à savoir l'huile de jojoba, l'huile de sésame, et surtout de l'huile de coco. Donc voilà, on retrouve une très belle matière. Là, on rince bien, on appuie fortement sur les cheveux pour enlever le maximum d'eau et on va enfin faire le masque. Donc le masque qui contient, en plus des huiles que je vous ai mentionnées tout à l'heure, de la protéine de riz. Donc on applique une généreuse quantité
sur les racines et les longueurs et on répartit bien la matière. Donc là, comme vous pouvez le voir, les cheveux retrouvent instantanément leurs ondulations. Ils sont vraiment très doux et très souples. Ça, c'est vraiment super. Donc on laisse reposer 10 à 15 minutes, plus si vous avez envie. On rince une dernière fois. Là, je n'ai utilisé aucun peigne ou brosse, ce n'est vraiment pas la peine parce que les cheveux sont vraiment très lisses, très doux, on dirait vraiment de la soie. On appuie bien pour enlever le maximum d'eau, on presse, on laisse poser quelques minutes, ensuite on fait sécher avec une petite serviette en tapotant et on va passer donc à la prochaine étape qui consiste à hydrater les cheveux avec le sérum, toujours de la marque Ask. Cette merveilleuse huile contient de la protéine de soie, de la protéine de riz, du collagène et de l'huile de sésame et elle est vraiment extra. Donc là on récupère l'arrêt, on récupère les baby hair si on a une perruque, on lisse bien, on enlève les nœuds si jamais il y en a, là ce n'est pas le cas. On répartit bien la matière et petite astuce pour un lissage parfait, on plaque bien les cheveux avec une brosse à poils. On enlève le maximum de frisottis, le maximum d'ondulation afin qu'ils sèchent ainsi déjà presque lisses. Donc voilà le résultat, une fois les cheveux secs. J'adore, c'est parfait et ça sent extrêmement bon, c'est génial. Donc là, je n'ai pas trop hydraté, comme je vous ai montré tout à l'heure, pas trop hydraté parce qu'il ne faut pas se rater. C'est-à-dire que si vous mettez trop d'huile ou de sérum pendant que les cheveux sont mouillés, parce que vous ne pouvez pas vraiment le voir, une fois que c'est sec, vous n'aurez pas d'autre choix que de refaire un shampoing. Donc c'est bien d'en mettre un tout petit peu, comme je vous ai montré, et d'en rajouter si nécessaire, une fois que les cheveux sont secs. Donc là, vous voyez, ils sont fluides, pas assez hydratés. On va corriger ça tout de suite, mais voilà, c'est parfait, j'adore. Ils sont pas trop ondulés, ce qui va faciliter également le lissage parce qu'on les a bien brossés et plaqués au maximum pendant le séchage. Voilà, donc on lisse maintenant. Donc là, on remet une toute petite quantité de sérum pour réhydrater les cheveux, mais en contrôlant puisqu'ils sont secs. Et petite précision, ils ont été séchés à l'air libre. Ça, c'est une étape très importante. Toujours laisser sécher vos cheveux à l'air libre si vous pouvez. Donc là, on répartit bien le sérum sur toutes les longueurs en insistant bien sur les pointes et à l'intérieur. Pour le lissage, je vais utiliser le miraculeux Steampod. Pas trop chaud. En général, j'utilise à 170. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre à 180, mais vraiment, c'est pas la peine de mettre plus de chaleur. On sépare les cheveux et on rajoute éventuellement quelques gouttes de sérum avant de faire le lissage. Alors on va travailler par petites sections, ça c'est très important pour obtenir le lissage que vous souhaitez. Toujours travailler par petites sections. Donc là on va attendre que la vapeur commence à arriver sur le Steampod et on va travailler ainsi les cheveux. Alors très important lorsqu'on utilise le Steampod, c'est de passer très lentement sur les cheveux. Là c'est accéléré, mais en réalité je passe plutôt lentement sur chaque section. C'est important pour laisser le Steampod faire son travail. Et le résultat est top, j'adore. On continue donc section par section, rangée par rangée, et on va procéder ainsi sur toute la tête.
Une fois qu'on a fini, on peut éventuellement rajouter un tout petit peu de sérum. Vraiment, vous voyez, j'en mets très légèrement, quelques gouttes. On peut même utiliser une pipette si on veut. Le but, c'est d'en mettre le moins possible, de regarder si ça va et d'en rajouter éventuellement. On insiste sur les pointes. Voilà, je porte ça et je vous montre tout de suite.